Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez. Moi, c'est votre ami et frère Clotilda. Aujourd'hui, nous allons évoquer le thème l'harmonie dans le couple. L'harmonie dans le couple, c'est un thème qui me tient à cœur parce que nous avons beaucoup de couples qui sont en train de tanguer, qui sont en train de se disloquer, de connaître des situations vraiment assez délicates. Donc, j'ai pensé au moins partager avec vous quelques points assez sensibles. Et rapidement, si nous allons parler de l'harmonie dans le couple, il faudrait d'abord notifier la vision. Chaque couple a une vision. Et une fois que nous allons notifier la vision, il faut voir qui est le visionnaire. Loin de tout ce que nous pouvons dire comme défaut, caractère, situation, problème, nature, manie ou mauvaise manière. Aujourd'hui, nombreux de ces gens, si on peut dire beaucoup de personnes, ne se rendent pas compte qu'ils sont passés à côté de leur vision, la vision de leur couple. Chaque couple, dès le départ, lorsque vous êtes des proposés, lorsque vous êtes des fiancés, lorsque vous êtes des copains, vous avez une vision de la manière que vous allez conduire votre amour. Alors, pour parler de la vision, il faut connaître le visionnaire. Le visionnaire peut être la femme, le visionnaire peut être l'homme. Le visionnaire, c'est celui-là qui voit de loin. Le visionnaire, c'est celui-là qui sait comment arriver à faire asseoir votre union. Le visionnaire, c'est celui-là qui sait comment arriver à éviter des situations, malgré lorsque vous vous êtes unis. Parce que lorsqu'on s'unit, l'homme et la femme, au début, pour certains couples, il n'y a pas le boulot, il n'y a pas la stabilité financière, il n'y a pas la stabilité sociale, et à côté, il n'y a pas la paix. Que ce soit la paix familiale, au niveau des amis, au niveau de nos proches. Les gens sont dans le doute, les gens sont dans le questionnement. C'est à vous de pouvoir les convaincre. Pour les convaincre, il faut fournir des efforts. Pour fournir des efforts, il faut de l'entente. De l'entente, il faut de l'écoute. De l'écoute, il faut donner place à la vision. D'où le visionnaire agit. Donc, ça peut être la femme, en quittant ses parents, va se mettre avec l'homme. Et les deux vont former un foyer. La femme va supporter l'homme. Parfois, l'homme est dans les petits coups de main. Mais cela ne veut pas seulement dire que, comme l'homme est dans les petits coups de main, il va rester dans les petits coups de main. Avec le temps, la vie va changer. Il va trouver de l'emploi. Il va sécuriser sa femme. Sa femme va vivre. Les deux vont vraiment profiter de la vie. Jusqu'à, pour certains, faire des enfants. Pour d'autres, connaître la cassure. Alors, là, nous avons parlé de l'homme qui a été supporté par la femme. Mais il y a aussi des hommes. Donc l'homme a été supporté par la femme, mais il y a aussi les femmes qui ont été supportées par les hommes. Et lorsque ces femmes finissent par émerger dans la vie, on finit par dire que ce n'est pas l'homme de ma vie. C'est vice-versa. L'homme aussi, lorsqu'il finit d'émerger dans la vie, eh bien, il finit par dire que ce n'est pas la femme de ma vie. Je m'étais trompé. Et l'on se pose les questions, où est-ce que nous avons faussé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi c'est arrivé? Alors que je m'étais investi dans ce couple. Oui. Il y avait eu l'investissement.
Et celui qui est parti, est-ce que c'est le visionnaire ou ce n'est pas le visionnaire? Parce que si c'est le visionnaire, lui, il n'a rien à se reprocher. Mais s'il n'est pas visionnaire, et si la vision dépendait de votre femme, mon frère, un moment, je dirais de revoir votre position. Essaie de revoir ta position. Parce que si la vision découle de votre femme, mon frère, malgré les affaires que tu es en train de faire, malgré le standing que tu as maintenant, malgré tout ce que tu fais dans la société, malgré tout ce que les gens disent, que tu peux vivre seul, tu peux réussir parce que tu es déjà quelqu'un, ce n'est pas la femme de ta vie. Regarde comment elle est. Papa, lorsque cette épouse ou peut-être cette femme va partir, tu n'auras que tes doigts à compter. Parce que c'est elle qui détenait la vision de ta réussite. C'est pourquoi j'ai parlé de la vision dès le début. La réussite, c'en est autre chose, mais la vision aussi, c'en est autre chose. La vision nous conduit vers la réussite. La réussite existe, mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui va vous transporter vers la réussite. C'est là que nous allons parler de la vision. Et lorsque nous faisons des bêtises et arriver à la réussite, on oublie que la vision nous a transportés vers la réussite. On oublie quelque chose. C'est la suite de l'épisode. C'est la suite de l'épisode. Je dirais, est-ce que la tension, elle est bonne? Le dehors est menaçant. Lorsque nous oublions, nous tournons dos à ceux qui sont nos visionnaires dans nos couples, nous n'avons que nos doigts à mordre les jours à venir. Parce que c'est en la personne que Dieu a eu à mettre le secret de notre couple. Aujourd'hui, madame, ma soeur, tu peux connaître un frère qui fait que des coups de main. Et toi, tu travailles. Ne te dis pas qu'il va finir sa vie comme ça, par les coups de main. Dans sa vision, il a dit à Dieu, il faudrait d'abord que ma femme puisse se stabiliser afin que moi, je puisse maintenant commencer à bouger, à faire asseoir ce que je peux faire. Et toi, ma soeur, quand tu es arrivé à ce stade-là, tu as eu le boulot. Tu as eu la stabilité. Tes proches, tes amis, même ceux qui ne connaissent pas ta vie, commencent à te prodiguer des conseils. Ah non, mais tu sais, tu peux vivre toute seule. Tu peux t'en passer de ton chéri, tu peux t'en passer de ton fiancé, tu peux t'en passer de ton mari, tu peux. Je répète encore, est-ce que l'attention, elle est bonne? Parce que l'attention, c'est pas aujourd'hui. Hein. Le dehors est menaçant. Je dis le dehors est menaçant. Le dehors nous menace. Tous les problèmes que nous avons dans les foyers là, ce n'est pas dans la maison, c'est le dehors. Donc le dehors est menaçant. Et est-ce que l'attention elle est bonne? Je repose la question. Parce que peu de femmes ont supporté les hommes. Elles sont rares. Elles existent, mais maintenant elles deviennent rares. Dès qu'elles commencent, elles ne peuvent pas supporter l'homme du début jusqu'à la fin de sa vie. Même lorsque la femme commence à supporter l'homme, elle murmure, elle bourdonne, elle boude, elle parle. À côté, il y a aussi sa famille qui ajoute les connaissances, les copines qui parlent, les proches. Mais lorsque l'homme aime une femme, lorsqu'il supporte une femme,
L'homme ne parle pas. Lui aussi, il est libre de prendre une femme qui ne fait absolument rien. Même si la femme fait quelque chose, mais ce n'est pas peut-être la femme de son niveau. Parce que le niveau de vie, ce n'est pas le niveau scolaire. Le niveau de vie, c'est la façon de réfléchir. Aujourd'hui, je passe la galère, je souffre, je suis en difficulté, mais après 5 ans, je ne serai plus la même personne. Ce n'est pas une composition scolaire. Ce n'est pas un devoir départemental. C'est la façon de faire tourner nos ménages. Tu peux être licenciaire. Tu peux avoir tous les diplômes du monde. Mais à l'école du savoir, de la vie, il y a de ceux qui redoublent. Aujourd'hui, toi, ma soeur, tu travailles. Toi, mon frère, tu travailles. C'est toi qui dis que ce n'est plus la femme de ta vie. C'est toi qui dis que tu t'es trompé. C'est toi qui dis que, ben tiens, c'était une erreur. Pourquoi avant, quand tu ne travaillais pas, quand tu étais chez tes parents, ou bien quand tu souffrais, ou peut-être que quand tu as passé, peut-être tes premières relations, tes deuxièmes, tes troisièmes relations, que sais-je, tu n'avais pas dit que tu t'es trompé. Il n'y avait pas la tromperie. Il n'y avait pas les erreurs. C'est maintenant que tu deviens une personne. C'est maintenant que tu sais mettre le parfum, tu sais mettre tes costumes, ou peut-être que tu sais te mettre devant les gens, te présenter avec des postures présentables, que tu commences à nous bombarder le gros français. Le gros français. Que tiens, je m'étais trompé, ben, je pense que... Merci. Est-ce que la tension, elle est bonne? Parce que lorsqu'on tourne le dos au visionnaire, aujourd'hui, c'est toi qui travailles. Madame ne travaille pas. Mais peut-être que la contribution de votre femme, c'était dans le conseil. Votre femme peut faire une activité qui rapporte peut-être que 20% à la maison. Et toi, tu dis que tu fais les 80% à la maison. Faux. Elle fait 20% du côté finance, 40% du côté conseil. Ça fait 60. Et toi, tu apportes que 40 du côté financier. Mais le côté conseil, tu ne le vois pas. Laisse-moi te le dire. Le côté conseil, tu ne sens pas ça. C'est là où j'ai posé la question, est-ce que la tension, elle est bonne? Parce que, comme tu as commencé les affaires, les gens t'ont dit, ou commencent à te dire, ce n'est pas elle la femme de ta vie. Tu peux mieux trouver. Elles sont nombreuses. Là, dehors. Elles étaient nombreuses. Où est-ce qu'elles étaient? Lorsque tu agonissais dans tes douleurs. Lorsque tu étais dans tes difficultés. Lorsque tu étais dans tes peines. Lorsque tu ne savais pas quoi faire. Il y a eu même des gens qui ont commencé à travailler et après ils ont arrêté le boulot. Mais c'est lorsque ces femmes-là sont rentrées dans leur vie, ces femmes-là ont changé leur vie. Ces femmes-là ont ajouté quelque chose de valeur. C'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Quand les gens te regardent, ils te disent que ouais, là il y a une femme dedans. Dans cet être-là, dans la vie de cet homme. Comme disent les gens, derrière un homme se cache une femme forte. Quand tu étais chez tes parents ou quand tu avais la première relation, peut-être que Dieu t'a donné la seconde chance. Tu as eu la première relation, tu as gaspillé. La deuxième aussi, tu as foutu le bordel. Et la troisième aussi, tu vas aussi foutre le bordel parce que tu es dans ton esprit de suffisance. C'est pareil pour les femmes qui sont supportées par les hommes.
Aujourd'hui, oui, c'est toi qui travailles, l'homme fait un petit coup de main, tu te dis que bon, oh tiens, ben, je suis fatigué, il fait absolument rien avec son petit boulot là, c'est moi qui fais tout. Vous êtes sûr? Vous savez, les gens qui contribuent dans vos vies, ou ceux qui contribuent dans nos vies, parce que moi aussi je vis sur Terre, on ne voit pas leur contribution. Mais on voit que des signes. On voit que des changements. On ne voit que de l'évolution. On ne voit que de la stabilité. C'est-à-dire la stabilité. Hein. La stabilité, elle peut être financière, elle peut être sociale, elle peut être matérielle. On voit des signes. À ce moment-là, mon frère, ma soeur, si tu as ces signes qui percutent ta vie, dis-toi. Lorsque le dehors qui est menaçant te parle, fais attention. Parce que ceux qui parlent, ceux qui disent des choses, ne connaissent pas votre relation. Ils voient comment vous êtes arrivé par là. Mais ils ne savent pas comment vous avez fait pour arriver par là. Le monsieur dont on parle qui fait des petits boulots, mais lorsqu'il est rentré dans ta vie a changé. Pourquoi lorsque tu partais avec ceux peut-être qui ne faisaient pas des petits boulots, qui avaient peut-être une stabilité, qui avaient des noms, qui étaient aisés, peut-être, que sais-je, ça ne changeait pas dans ta vie. Tu t'es pas posé des questions? Mais c'est parce que le boulot que tu vois là, toi tu ramènes peut-être que 35% à la maison. Lui, il ajoute 35% aussi des finances. Et les 30% qui manquent pour compléter 100% sur le conseil. Donc lui, il dépense 65%. Ça, tu ne vois pas ça. Parce que tu vois que le petit boulot, tu ne vois que l'activité qu'il pratique. Mais tu as oublié que depuis qu'il est rentré dans ta vie, tu ne tombes plus malade. Depuis qu'il est rentré dans ta vie, il y a certains problèmes qui ne t'atteignent plus. Depuis qu'il est rentré dans ta vie devient positive. Preuve en est que peut-être que tu faisais toi aussi des petits boulots. Aujourd'hui, tu as eu de l'embauche. Aujourd'hui, peut-être tu as eu un CDI. Aujourd'hui, peut-être que tu as eu un grand marché. Peut-être que tu as eu un grand contrat. Peut-être que tu es maintenant assise dans les affaires. Il faut te poser des questions. J'ai bien dit, les couples connaissent des problèmes. Ce n'est pas suite au caractère. Ce n'est pas suite aux défauts. Ce n'est pas dû aux manières. Ça, là, ça vient après. Parce que lorsque tu as réussi, il y a la famille qui te dit, oui, tu peux vivre ta vie seule, tu peux mener ta vie seule, tu peux changer, c'est pas l'homme de ta vie, et que tu vas arriver. C'est là où les manières commencent à agir. C'est là où tu avais commencé à dire chérie, tu dis plus chérie. C'est là où tu avais commencé à dire bébé, tu dis plus bébé. C'est là où tu avais commencé à dire papa, tu dis plus papa. C'est là où tu avais commencé à chérir l'autre, tu ne le fais plus. Parce que tu te dis, tiens, mais apparemment je passe mon temps. Non, c'est pas toi qui passes ton temps. Tu te tues, tu creuses ta tombe. Parce que Dieu t'a donné une seconde chance pour changer ta vie. Parce que Dieu t'a donné une seconde chance pour gagner ta vie. Parce que Dieu t'a donné une seconde chance pour te donner de la valeur aux yeux des autres. Même dans la famille. Vous êtes unis.
Vous êtes des frères et sœurs. Ce n'est pas un problème, mais vous êtes en train de mettre des enfants au monde. Ces enfants-là ne sont pas nés des mêmes pères, d'une même père, et qu'est-ce que je dis, des mêmes pères, d'une même mère que vous êtes. Ces enfants ne sont pas nés d'un même père et d'une même mère que vous êtes. Ton frère a eu une femme ou ta soeur a eu un homme. Ceux-là, ils ont fait leurs enfants avec d'autres partenaires. Toi aussi, mon frère, tu as eu une femme, tu as fait des enfants avec une autre personne. Ou ma soeur, tu as eu aussi un homme, vous avez fait des enfants. Mais chaque famille a sa façon de voir. Chaque famille a sa façon de raisonner. Ces enfants-là, quand ils vont grandir, mais ils auront des avis partagés. Alors, si vous ne les avez pas préparés, et toi déjà, dès le début, tu avais déjà cassé la vision de ton foyer, avec le papa de tes enfants, ou avec ton mari, ou avec ton partenaire. La suite, c'est quoi? Est-ce que l'attention, elle est bonne? Parce que je pose la question, si l'attention n'est pas bonne, c'est la pénitence qui t'attend. On va beau prier Dieu, Dieu n'est pas dans ça. On va beau prier Dieu, Dieu n'est pas dans ça. Parce que Dieu t'a donné la chance de comprendre, de te racheter, de changer ta vie, de former ton couple, de former ton foyer, afin que demain, que tu ne puisses pas pleurer. Et lorsque nous attristons nos visionnaires des couples, parce que chaque couple a une vision, et chaque vision a été dotée à un de vous. Il y a toujours un qui tire l'autre. La Bible est bien claire là-dessus. Il dit les forts, c'est-à-dire ceux qui sont matures en esprit, soutiennent les faibles. Mais lorsque les faibles arrivent à un stade donné, ils oublient qu'ils étaient soutenus. Ce sont les faibles qui commencent à parler. Ce sont les faibles qui commencent à bouder. Ce sont les faibles qui commencent à murmurer. Ce sont les faibles qui commencent à se dire que moi je me suffis, l'esprit de suffisance. C'est là où je dis, est-ce que l'attention elle est bonne? Parce que lorsque nous arrivons à perdre ceux qui nous soutiennent, nous pensons que nous volons de nos propres ailes. À ce moment-là, nous allons vers le décor, droit au mur. Donc, pour parler de l'harmonie dans un couple, il faudrait que nous revisons la position de tout un chacun. Lorsque nous sommes dans le couple, il faut que tu te voies, mon frère. Est-ce que là où je suis je suis arrivé seul? Si c'est grâce à ma femme, il faudrait que je fasse attention. Le dehors est menaçant. C'est-à-dire, le dehors, les gens vont parler, ils vont crier, ils vont gesticuler. Mais moi qui me connais, je m'y connais. Comment j'ai fait pour arriver ici? Non. Mes proches, mes parents, mes collègues de service, ce que vous voyez là, ce n'est pas moi. Ah oui, ce n'est pas mon boulot. Hein. C'est le boulot de ma femme. C'est elle qui me pompait de l'air. C'est elle qui parlait. C'est elle qui disait, faut faire ceci, faut faire cela. Aujourd'hui, je suis devenu quelqu'un. Donc la personne que vous voyez là, c'est pas moi. Donc le jour que vous allez chercher que je puisse quitter cette femme-là, parce qu'elle n'a pas mon niveau, parce qu'elle s'exprime mal, parce qu'elle se tient mal, parce qu'elle n'est pas belle, parce qu'elle n'est pas appréciable, parce qu'elle ne vous convainc pas, vous allez me détruire. Vous allez me détruire. Les femmes, les sœurs, c'est pareil. Ah oui,
Tu as trouvé du boulot, on te voit, tu deviens pimpante, belle. Et bon, voilà, tout le monde s'étonne que oui, mais comment elle fait pour rester avec un idiot comme ça là? Non. Les hommes sacrifient leur temps pour aider les femmes à réussir. Un homme peut prendre dans sa tête une décision en se disant, j'aimerais que d'abord ma femme soit stable et après c'est mon tour. Parce qu'on juge un foyer par la femme, pas par l'homme. Sauf que lorsque les femmes arrivent à être stabilisées, il y a des moments où certaines femmes tournent le dos à ces hommes. C'est vice-versa. Il y a des femmes aussi qui se disent que bon, papa, je vais te supporter. Et lorsque l'homme arrive au sommet, il tourne le dos. Mais généralement, l'homme supporte la femme de façon illimitée. Parce que lorsque l'homme aime une femme, même si elle travaille ou elle ne travaille pas, le monsieur est là, il s'occupe des dépenses, il fait ce qu'il peut faire. Ce que la femme veut, il fait. Parfois, jusqu'à la fin de leur vie, la femme n'a jamais eu le goût de travailler. Mais c'est rare de voir une femme supporter un homme jusqu'à la vieillesse. C'est-à-dire du début jusqu'à la fin, le monsieur n'a pas travaillé. Soit le monsieur travaillait et après il a perdu de l'emploi, ou soit le monsieur ne travaille pas, après il trouve de l'emploi. Mais là aussi, il y a un problème parce que la femme, à un niveau donné, à un moment donné, elle va murmurer. Elle va bouder, elle va parler. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui va sortir. Et de toute façon, là, c'est moi qui fais tout à la maison. Demain, après-demain, quand tu auras l'argent, tu vas m'oublier. C'est comme ça, vous les hommes. On n'a pas confiance avec vous. Mais lorsque les hommes le font, ça ne parle pas. Et à côté, on ajoute les manières. Et quand ces manières-là arrivent, on ne dit plus chérie. On ne dit plus bébé. C'est maintenant des fronts. C'est maintenant, de toute façon, la nourriture dans la cuisine, tu peux aller te servir. Avant, quand on avait commencé, tu me servais. Tu faisais attention à ce que je portais. Tu faisais attention à ce que je mangeais. Tu faisais attention si j'ai mangé, si je n'ai pas mangé. Tu faisais attention quand je sortais. Mais papa, jusqu'à 7 heures, si tu n'as pas encore appelé. C'est pareil aussi pour les hommes, il le faisait. Il le faisait pour sa femme, mais maintenant il ne fait plus. Et petit à petit, les manières vont s'installer. Et ce sont ces manières-là qui vont casser le couple. Du coup, on ne va plus parler de l'harmonie. Donc, pour parler de l'harmonie dans le couple, nous devons tenir compte de notre vision. Pour parler de la vision, nous devons voir comment on a débuté dans notre relation. Qui était le porteur de la vision? Et qu'est-ce que nous devons faire pour éviter que nous détruisions notre couple afin que nous restions dans l'harmonie? C'est de ne pas attrister le porteur de la vision. Généralement, dans 100% des couples, les porteurs des visions sont blessés à 60%. Et vous savez ce qui se passe? Très souvent, ces gens-là pleurent. Ah ouais, lorsque moi, de toute façon, quand je rentre à la maison, je la balance 2 mois, 3 mois. Après, elle pleure. Hein. Ouais, mais il faut qu'elle sache que moi, je suis un homme. Non, elle ne pleure pas parce qu'elle est faible. Elle pleure parce qu'elle voit déjà que vous êtes en train de vous divorcer. Elle pleure parce qu'elle est en train de voir que la bêtise que tu es en train de commettre, ça va te revenir. Elle pleure, au fait, elle voit son départ. Elle dit, Seigneur, s'il savait, c'est pas moi, c'est lui-même. Elle pleure parce que tu es aveugle, tu es embrouillé. Celui à qui on a doté, ou celle à qui on a doté la vision de votre couple, elle peut voir l'évolution graduelle de votre couple de 5 ans en 10 ans, de 10 ans à 20 ans.
Et toi, tu vois que l'évolution de votre couple, du jour au lendemain, c'est-à-dire que de mois en mois, bon, le mois prochain, on va acheter la table. Et elle avait déjà tout vu, il faut acheter la table, il faut acheter le lit, il faut faire ceci, cela, il faut construire. Elle a tout fait dans sa tête. Elle regarde l'argent qui rentre, comment le monsieur gère. Parfois, il n'a pas le temps de parler. Elle regarde et elle dit, tiens, c'est comme ça. Toi, tu dis, ah, de toute façon, je n'ai pas le temps de montrer mon salaire. Pourquoi c'est mon salaire à moi? Non, il n'a pas besoin que tu... La femme, là, n'a pas besoin que tu la montes ton salaire. Si elle a besoin que tu la montes ton salaire, elle va parler à son Seigneur lui dira. C'est pourquoi il faudrait éviter d'écœurer ceux qui détiennent les visions. Quand je parle de la vision, ça dit que la façon d'évoluer dans notre réussite, dans le couple. Parce que la réussite existe. Mais la réussite se fait emprunter par une voie. Il y a une voie pour arriver à la réussite. Sinon que tout le monde devait réussir. Sinon que ça serait facile. Et bien tu travailles, tu gagnes le salaire, tu achètes une maison et tes problèmes sont résolus. Mais s'il y a des problèmes, parce que Dieu a doté les gens cette connaissance pour éviter les situations. Et lorsque vous êtes avec ces gens-là, vous-même, vous allez sentir que votre vie est en train de changer. Mais ce n'est pas vous. C'est la personne qui est à côté. Peu importe qu'il soit ou ce qu'il fait. La personne qui est à côté. Il n'avait pas de forme. Mais c'est en lui qu'on avait donné le pouvoir de délivrer le monde. Qui? Jésus-Christ, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu t'a aimé, il t'a donné un partenaire afin que tu sois rehaussé au niveau familial, social et aux yeux de tout le monde, mais que tu ne trébuches pas dans les situations de la vie. Aujourd'hui, tu as oublié. Quand tu pleurais dans ta chambre. Seigneur, je voudrais vraiment un mari à moi afin que nous bâtissions notre couple. Seigneur, je voudrais qu'une femme à moi. Comme ça, nous puissions bâtir un couple. Et quand tu en as trouvé, tu as oublié les promesses que tu as eu à faire à Dieu. Tu en as oublié. Mais je vais juste te rappeler le jour que tu vas perdre temps visionnaire du couple, ne pense pas que vous faites 50-50 comme disent les gens. Oh, de toute façon, moi je contribue, lui aussi il contribue, donc moi aussi j'ai ma part des chances, lui aussi il a aussi sa part des chances. Non. Si tu avais la part des chances, la part de tes chances, pourquoi ta vie n'a pas changé lorsque lui n'était pas dans ta vie? Pourquoi tu as juste attendu, la nature n'a juste attendu que lui qu'il arrive pour que tu sois là où tu es? Pour que tu gagnes le boulot que tu exerces. Pour que tu fasses ce que tu fais aujourd'hui, peut-être comme métier, commerce, que sais-je. Et même peut-être sur ta première relation, ta deuxième relation, peut-être pour ceux qui ont eu des relations, bien sûr. Les jours passés, tu en avais aussi eu. Mais tu ne t'es pas rendu compte. L'esprit de suffisance. L'esprit de la famille. L'esprit du dehors. L'esprit des collègues. Tu es influencé facilement. Quand quelqu'un te dit quelque chose, tu arrives, tu pratiques chez toi à la maison, où tu commences à faire, où tu commences à avoir des idées. Mon frère, revois ta position. Parce que la pénitence arrive. C'est là où je dis, est-ce que la tension, elle est bonne? Le dehors est menaçant. Parce que nous prêtons oreille.
Ce n'est pas ce qui sort de l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui entre. C'est ce que la Bible dit, hein, ce qui entre. C'est ce qui souille l'homme. Est-ce que la tension, elle est bonne? Parce que la pénitence va arriver. Mon frère, ma soeur, il est grand temps de revoir ta position. Tu pries, tu cries, tu gémis le soir. Ouais, ça ne marche pas dans la maison. Seigneur, j'ai envie que tu fasses quelque chose. Dieu va faire quoi? Donc, il n'a que ça à faire. À côté, il y a des guerres qui sont en train de sévir le monde. Il y a des gens qui sont en train de pouvoir faire asseoir la l'ascèse spirituelle. Ceux qui respectent, ceux qui marchent selon les principes de Dieu. Ceux-là, Dieu n'a pas besoin de pouvoir enfuiter leur âme spirituelle. C'est toi qui en a donné la chance de gagner ta vie et tu es en train de foutre le bordel. Tu penses qu'il est là? Non, mais vous allez voir ces frères-là, ces sœurs-là. Généralement, ceux qui foutent le bordel dans les couples, ce sont ceux qui sont zélés. Chaque soir, ils sont là en train de prier, peut-être les dimanches partir à l'église, mais un cœur serré, difficile. Un cœur difficile, serré, c'est-à-dire comme un nœud. Lorsque le monsieur pleure, la dame est contente. Lorsque la dame pleure, le monsieur est content. Mais tu oublies. Ils pleurent. Ces gens-là pleurent parce que dans leur tête, ils disent, faute de connaissance, mon foyer est en train de périr. Nous, les humains, on a un défaut. Quand on te voit à l'aise, rouler en voiture, vivre la belle vie, c'est bon. Les parents qui étaient dans les questionnements, dans les doutes, ils commencent à s'amener. Hein. Mais tu sais, nous on trouve que ton gars là ne te convient plus. Hein, peut-être que tu passes ton temps avec lui. Hein. Peut-être que... Lorsque j'ai commencé hier avec ce gars là, j'étais pas celle que vous avez vue aujourd'hui. Ce sont ces conseils qui m'ont changé. Ce sont ces conseils qui m'ont donné la force. Ce sont ces conseils qui m'ont fait asseoir pour que je devienne la femme que vous êtes tous de voir aujourd'hui. Si lui, il m'a prodigué des conseils, vous connaissez ce qu'il est en train de préparer pour lui-même? C'est une bombe à retardement. Parce que celui à qui on a doté la connaissance de tirer les autres du bas vers le haut, ils finissent toujours par étonner le monde. On les appelle des élus. Ce ne sont pas des appelés. Il peut être élu, il ne va pas à l'église. Vous allez le juger, vous allez dire tout ce que vous pouvez dire sur lui. Mais le jour qui va se lever, toutes les langues c'est-à-dire que vont confesser sur son changement. Alors qu'il fait le changement dans sa vie, si ce n'est pas Dieu. Aujourd'hui, ma soeur, je voulais te dire, fais très attention à ce que tu fais. Mon frère, je voulais te dire, fais très attention à ce que tu fais. Les caractères, les mauvaises manières, les défauts, tout ce qui rentre dans le couple pour casser l'ambiance, l'harmonie, la paix, la réussite d'un couple. C'est parce que nous sommes passés ou nous passons à côté de nos visions. Nous passons à côté de nos visions. Lorsque vous avez débuté avec votre partenaire, vous avez eu des choses à vous dire. Lorsque ces choses-là ne sont pas respectées, ne vous dites pas que vous dépassez votre partenaire. Il a la clé de la réussite de votre union. Il n'a pas la réussite de ton destin. Le destin, c'en est autre chose. La réussite de votre union. Et lorsque vous allez vous séparer, toi qui disais que non, tu avais 50, lui aussi il a apporté 50. C'est faux. Lui peut apporter 20.
sur le finance, mais il apporte 40 dans le conseil. Et toi, quand tu travailles, tu vois que tu apportes 40 financièrement, tu dis que tu le dépasses. Le jour qui va partir, il va retirer ses 40, il va retirer les 20. Et comme c'est toi qui as causé le tort, on va encore prendre les 10 sur toi. Il va te rester que 30. C'est là où vous voyez dans la société certaines personnes, il a été avec une femme. Au début, il était vraiment un grand businessman, mais après il a chuté. Les femmes aussi c'est pareil. Parce que nous ne savions pas, lorsque Dieu unit les gens, il unit les gens pour une mission donnée. Derrière ça, derrière la réussite, il y a une mission. Il y aura des gens que vous allez aider, il y aura des gens que vous allez assister, il y aura des familles que vous allez aider. Et toi, mon frère, tu as bloqué cela par ton orgueil. Peut-être de par toi, il devait avoir 4 ou 5 personnes qui devaient gagner la vie, peut-être que vivre normalement, peut-être que changer aussi. Tu as juste vu ton assiette. C'est pareil, ma soeur. Sur chaque réussite d'un couple, il y en a d'autres qui en profitent aussi. C'est pourquoi on parle du témoignage des anciens. Sur chaque réussite d'un humain, il y a des familles qui en tirent profit. Parce que lorsque vous allez réussir, lorsqu'il y a l'argent dans votre maison, vous allez assister les parents, les familles, les cousins, les sœurs, les nièces. C'est un processus spirituel. Votre réussite n'est pas que pour vous. Il faudrait qu'il y ait une source pour que l'eau coule et que les autres aussi viennent s'abreuver. Vous êtes parti à l'école. Vous avez été élevé par les parents. Mais ces parents-là, s'ils n'avaient pas réussi, ça serait difficile. Il y a d'autres qui vont dire que oui, moi, mon père ne m'a pas supporté. Mais il y a eu quelqu'un qui t'a supporté. Tu n'es pas resté dans la rue. Même si c'est l'oncle, même si c'est la grand-mère. Mais il y a quelqu'un qui t'a supporté. Tu n'es pas resté dans la rue. Mais si tu es resté dans la rue, à ce moment-là, on va t'appeler fou ou folle. Même si tu étais parti auprès d'une tante, tu étais en train de souffrir, c'était difficile pour manger, pour aller à l'école, c'était difficile, mais tu étais chez quelqu'un. Sur chaque réussite, derrière ça, il y a des âmes qui doivent être sauvées. Même vos propres enfants seront sauvés. Mais lorsque vous attristez votre visionnaire de couple, il va partir. Vous allez en périr par la pénitence. Tout ce que vous avez eu vous sera retiré. C'est pourquoi d'ailleurs Job, vous allez voir que quand Dieu l'a tenté, au début il avait connu la réussite, il avait beaucoup de richesses, mais Dieu l'a tenté, il a dit, je ne peux pas perdre mon âme. On peut tout prendre. Mais il a gagné au centuple. Lorsque Dieu donne la provision, il donne. Lorsque Dieu donne la mission, il donne la provision. Lorsque Dieu te choisit, que tu t'alignes avec quelqu'un, c'est que sur cette personne-là, il a mis quelque chose de costaud. Il a mis quelque chose de cher. Et lorsque tu t'en fous de la personne, ça n'engage que toi. Mais il faut assumer les conséquences. Parce que le travail que Dieu fait en l'humain, nous, on ne connaît pas le nombre de siècles que ça prend. Mais nous, lorsqu'on gaspille, c'est en un seul jour. Ma soeur, mon frère, prenez besoin
point de besoin de fatiguer le Seigneur. Si ça ne marche pas dans ton foyer, revois la vision de ton couple. Est-ce que tu as failli parce que tu as emporté avec toi un vent extérieur vers la maison? C'est-à-dire tu as pris quelque chose du dehors, tu as amené chez vous? Est-ce qu'à un moment tu as mis l'orgueil ou l'esprit de suffisance? Est-ce qu'à un moment tu as voulu faire seul? Parce que il faudrait que nous sachions l'ignorance, la bêtise, la fourberie, l'hypocrisie. Je répète, l'ignorance, la bêtise, l'idiotie, la fourberie, l'hypocrisie, le mensonge, la malice, l'orgueil. Ce sont des maladies spirituellement contagieuses. Lorsque vous avez des gens qui vous donnent des idées pour en tirer profit de votre couple, alors qu'au moment que l'autre, vous ne savez pas ce qu'il pense de ce couple-là, il est en train de fournir ses énergies, vous vous mettez de côté par rapport à la vision de votre couple. Et lorsque les difficultés vont rentrer dans votre couple, ne cherchez pas Dieu dedans. Parce que vous avez ouvert la porte vous-même. Toi, mon frère, toi, ma sœur, revois ta position. Avant que nous ne parlions des défauts, des caractères des uns des autres dans le couple. Merci. Merci de m'avoir accueilli chez vous. Moi, c'est le frère et ami Claude Sita. Donc, on était sur le thème l'harmonie dans le couple. Mais avant d'évoquer l'harmonie dans le couple, j'ai évoqué la vision, j'ai évoqué les failles qui peuvent rentrer dans le couple, j'ai évoqué le caractère que nous-mêmes, nous pouvons aussi faire asseoir dans le couple, j'ai évoqué aussi ce que nous devons éviter pour que nous puissions parler de l'harmonie dans nos couples. Pour aujourd'hui, je vous dis merci et à nous revoir la semaine prochaine. Merci.